Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo présentation de Fallout, que je vais dire Fallout parce que voilà, parce que je suis une grosse tanche, et que je vais pas faire semblant de bien le prononcer. Alors, Fallout, donc, c'est le jeu de rôle tiré du jeu vidéo de Bethesda. En anglais, en Shakespeare, c'est chez Modifius, donc avec du 2D20, je vais pas vous surprendre. En français, c'est traduit chez Arcane Asylum Publishing. Et voilà. Livre de base, 432 pages, 55 euros. On a l'écran que j'ai. C'est le bouquin PDF, hein. L'écran, il est A25 avec une jolie illustration type survivant. Ah, on va se passer du refus. Le héros solitaire qui arrive, le clébard. Et la superbe armure de combat qui attend. Puis de l'autre côté, hein, les tables utiles. Hop. Il n'y a pas toutes les tables utiles, hein, il y a quand même pas mal de petites tables d'armes sur tout ce qui est, j'ai dit, en fait, armes, voilà. Bon, les trucs qui vont avec l'écran de jeu, écran de jeu devant, écran de jeu derrière, on s'en fout. On a quoi d'autre? On a le kit du meneur de jeu qui est à 30. Donc j'ai reçu l'écran et le kit en SP. Mais le PDF, il a fallu que je le trouve tout seul. Je le dis histoire que ce soit en toute transparence. Là, on a le kit du meneur. Il y a plein de petits trucs dans le kit du meneur qui est à 30 boules. Qui va regrouper en fait quelques nouvelles règles et surtout, hop, je vous en parlais, hein, des tables d'armes. Bon, voilà. Là, tu as tout le matos type machine à viander. Et il y en a beaucoup de pages. Avec ça en plus, dans le kit du meneur, je garde le meilleur pour la fin. On a en double 2 pages de résumé des règles. Voilà, si le je vais en avoir sous la main. Et tu as le double pour les joueurs. Et le résumé des règles des armes. Et tu as le double pour les joueurs. Hop, on va ranger ça correctement. Tu as avec la grosse, le gros bloc de fiches de perso couleurs, qu'elles sont jolies, avec le petit dessin de Fallout que tout le monde va reconnaître. On a avec ça 2 tables de Nuka-Cola à décapser. Voilà, en fait, dedans, ça va être pour les points d'action du système Modifius. Donc en 5 ou en 1, en fonction de la couleur. Donc il y a 2 planches à dépuncher. Voilà, ce qui fait qu'il y a quand même, il y a de quoi faire. Et nous avons le meilleur pour la fin. Carte double côté. Hop. Le Commonwealth, à savoir Boston. Et hop. Voilà, qui est carte donc dans le kit du meneur. On revient dessus tout de suite dès que j'ai fini le tour, hein, parce qu'il y a aussi des petits jetons Nuka-Cola version métallique plus fun qui sont à 15 boules. Et surtout, il y avait les dés spécial Fallout, qui était sympa parce qu'en plus, il y a un système de localisation et tu avais un dé en fait qui te faisait tout de suite la localisation, c'était écrit dessus. Donc c'est quand même vachement pratique, toi, tu le jettes en plus du genre, si jamais je touche, on a la loca. Et puis en plus, tu le lis direct. Et là, effectivement, sans ce petit dé, c'est con, mais ça te fait un dé de plus. Et puis, il faut aller réinterpréter parce que à 2 heures du mat, voilà, faut se souvenir de quoi et quoi. Mais de toute façon, les dés, ils sont plus. Il y a des D20, des D6 spéciaux, mais c'est plus dispo. J'espère qu'ils seront ressortis parce que c'est vraiment, c'est pas pour rien qu'ils sont en rupture. D'habitude, les dés spéciaux pour jeu, je trouve que c'est vraiment du goodies à la con. Là, en l'occurrence, ils avaient quand même un petit peu, ils apportaient un vrai petit plus. Ils sont plus là. Croisons les doigts. L'autre petit plus important quand même, c'est dans le kit donc du meneur, la carte. C'est pas pour rien qu'insister dessus. Il n'y a pas de carte dans le livre de base. Ce qui est quand même un truc bien chiant, alors que la localisation, l'aventure se passe vraiment d'un point de vue localisé au Commonwealth, donc Fallout 4. Et les descriptions du background vont te donner des descriptions et que tu sauras pas forcément les géolocaliser. C'est dommage, les localiser tout court, Benoît, arrête de dire n'importe quoi. Bonne nouvelle quand même, Fallout 4, c'est pas exactement le jeu dont tu vas pas trouver de cartes sur internet. Donc en fait, il n'y a pas de cartes, mais voilà. Hein, les gros éléments qui sont tirés du jeu vidéo dans le jeu de rôle, tu les as en carte dispo d'un claquement de doigts sur le web. Puis les autres, tu les mets un peu où tu veux, c'est toi le meneur. La carte quand même, les cartes qu'on trouve sur le web sont moins jolies que la jolie carte d'Arcane, mais bon. Voilà, si vous avez que le livre de base, sachez-le,
La carte, arrêtez de perdre votre temps à la chercher, elle est pas dedans, faut aller la choper sur le net. Voilà, ça c'est dit. Donc, le livre de base, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, hein. De quoi qu'il est constitué. Alors déjà, les auteurs, c'est toute une tripotée, c'est une équipe, et pareil pour la version française, il y a eu plusieurs trades. Donc hop, on se passera de nom. Voilà, c'est des teams. Qu'est-ce que c'est? Bah, vous l'aurez compris, c'est Fallout en jeu de rôle, mais j'insiste, c'est Fallout 4 en jeu de rôle. Par la localisation et par l'ambiance Bethesda Fallout. On reviendra dessus. Ensuite, que dire? Ce qui est intéressant, c'est que en termes de qu'est-ce qu'on peut jouer, il y a beaucoup de choses qu'on peut jouer. Voilà, moi j'avais peur qu'on puisse jouer que des humains, que des survivants de l'abri. C'est pas le cas. Tu peux jouer des membres de la confrérie de l'acier. C'est un peu les fanatiques qui veulent récupérer la technologie pour reconstituer l'humanité, machin. Bon, voilà. Tu peux jouer des ghouls. Ça c'est cool. Donc les ghouls, c'est pas exactement des morts vivants, c'est des humains qui ont été irradiés et que du coup ils ressemblent à des morts vivants et puis ils vieillissent plus doucement. Enfin en gros c'est des morts vivants. Ils ont un symptôme nécrotique. Ils sont assez sympas, ils sont jouables. La goule, son problème c'est qu'il risque de devenir taré une goule sauvage. Voilà, tu joues une goule, donc en fait ta goule elle est pas débile, mais tu peux dégénérer. Tu peux jouer des super mutants. Attention, les super mutants, c'est ceux qui ont été un peu atteints du syndrome VEF. C'est en fait de l'évolution forcée. Tu joues pas un X-Men, hein. En fait, le super mutant, tu vas être immunisé aux radiations, tu vas être plus gros, plus fort et plus con. Voilà, moins beau et plus con, moins charismatique et plus con. Donc tu joues pas un X-Men, hein. Je te préviens tout de suite. Tu peux jouer, mais sous fou. Les Mr. Andy, c'est les robots. Super, voilà, ils sont super fun, ils en font un par groupe. Voilà, c'est toi qui va faire rire le groupe, c'est toi qui pourrait être, voilà, peut-être le personnage les plus fun à jouer. Tu peux jouer du survivant. Spoiler, t'es un descendant de survivant. Voilà, parce que oui, peut-être dû commencer par ça. Fallout, c'est du post-apo. Voilà, c'est du post-apo avec une petite touche, voilà, acidulée. Ça dépendra voilà, des épisodes que tu joues. Et puis c'est pas du post-apo, absolument tout est rasé. Il reste des morceaux de l'avant. Voilà, il y en a pas des masses, mais on n'en est pas où c'est Mad Max en moins pire. Voilà. Et donc tu peux jouer aussi des survivants et des habitants de l'abri. Hein, je parlais des petits morceaux qui restent. Il y a quelques endroits en fait où il y a eu des abris anti-atomiques qui ont un peu survécu et il y a des survivants qui peuvent venir des abris. Voilà. Et tu peux en jouer un. Au niveau de sa forme, c'est une maquette très aérée, très épurée, qui est facile à lire. Hein. Tu sens qu'ils ont prévu un truc pour ah tiens, nous avons une licence de jeu vidéo qui va peut-être faire venir des joueurs du jeu vidéo au jeu de rôle. Donc ils ont rendu un truc, voilà, c'est lisible, c'est aéré, c'est pas étouffe chrétien comme des fois on se penche parce qu'on est habitué à lire des bouquins en étouffe chrétien que ça nous dérange pas. Pour un public normal, non prévenu, ça peut être un petit peu. Donc voilà, ils ont fait un truc propre, aéré, c'est clean. Il y a plein d'illustrations, ça fait partie de l'aération. Illustration d'ailleurs que t'en as qui sont les petits bonshommes de Fallout. Celui qui est en costume justement de survivant d'abri bleu avec la bande jaune, qui sont souvent d'un humour un peu décalé. Et t'as des illustrations soit de zones post-apo, soit beaucoup d'illustrations de matos. Et on a quelques illustrations aussi avec ce parfum rétro-futuriste du genre parce qu'en fait le délire c'est la mode du futur, vu que Fallout ça se passe, j'ai plus la date exactement, mais c'est en plus de 2070 que tout part en sucette. La mode années 50 est revenue et donc en fait les dessins futuristes sont rétro. Voilà, et des fois t'as même des dessins futuristes rétro qui imaginent un futur où ils sont dans un délire pulpien. Genre Miss Nuka-Cola, elle est vraiment là-dessus. T'as l'impression d'un dessin SF des années 50 en fait. Voilà. Il y aura à ce niveau-là, il y a des fois des fausses couvertures de pulp à droite et à gauche. Ça égaye, ça égaye la lecture, c'est sympa, c'est des petites pointes d'humour. C'est pas désopilant, mais c'est assez agréable visuellement, puis ça donne une petite touche. Voilà, ça c'était pour l'aspect vraiment esthétique et puis mise en page des choses. Au niveau de la répartition des pages, j'ai envie d'en parler un petit peu parce que je trouve en fait assez représentatif. Les règles vont de la page 12 à la page 21. Donc ouais, c'est du 2D20, c'est du dessin 2D20 light, sans être, voilà, il passe pas du 2D20 énuclé, hein, il en reste des morceaux, mais voilà, il est un peu allégé, pas pour tout, vous allez voir. Les règles de baston, de la page 24 à la page 39, donc on a déjà des règles de baston, tu sens que oui, la baston va être importante dans le jeu. Les règles de création de perso de la page 42 à la page 81.
Bon, bah, ils ont repris les compétences, pratiquement celles du jeu. Ils ont pris le petit jeu de mots avec spécial, machin. Bon. Le tout adapté en 2D20, ça tourne. Là-dessus, on est sur un truc connu et reconnu. Ça passe crème, il n'y a pas de souci. On a de la page 84 à la page 227 du matos, du matos, du matos, du matos, et des règles de réparation, et les règles de fouillage de matos. Et dans tout ça, il y a une petite dizaine de pages en fait qui sont pour la survie en milieu hostile et voilà, la survie de vos petits bonshommes. En fait, il y a toute la page équipement, puis après, tu as un chapitre qui s'appelle survie. Et dans la survie, tu as les règles de fouille qui sont faites axées sur récupérer du matos, et tu as les règles de réparation qui sont axées sur réparer son matos, mettre des modifications matos, mettre des options matos. Donc perso, j'appelle ça, voilà, c'est dans l'équipement. Hein, équipement pur, ouais, c'est des listes d'objets. Ouais, on sent vraiment l'aspect jeu vidéo, c'est de toute façon de la page 84 à 227 sur un bouquin de 400 et quelques pages, donc tous les sens passer. Ensuite, on a le background à proprement parler, qui va nous regrouper une présentation des diverses entreprises des États-Unis. Attention, c'est les entreprises qui ont laissé des choses. Donc, on a leur petit qu'est-ce que c'était avant, qu'est-ce que c'est après, qu'est-ce que ça peut t'amener en jeu. Et pour certaines, on a des accroches scénaristiques. On a la présentation de Voltec, donc bon, ça c'était les méchants. On a Voltec, le saligo, voilà, qui est la grosse entreprise importante. Et on a le Commonwealth, la maison, l'endroit où vous jouez. Ouais, tout ça, c'est donc de la page 230 à 307 avec des illustrations. Donc vous avez à peu près 70 pages pures de texte pour avoir des lieux, des trucs à faire jouer. Donc du coup c'est conséquent, mais c'est plus petit que le matos. Ensuite, on a les traditionnels conseils OMJ de la page 312 à 327. Bon, bah là, en fait, c'est bien pour justement si tu commences à devenir MJ. Sinon, bon, bah, c'est les pages que les vieux MJ vont vite faire zoup, 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 j'en ai rien à carrer. Voilà, en près de la page 330 à 397, c'est les différentes personnes. C'est ça, les rencontres, machin. C'est le bestiaire. C'est le bestiaire, voilà, c'est le bestiaire. C'est tout ce avec quoi on peut parler ou viander. Ensuite, on a un scénar de la page 401 à 417. J'ai beaucoup apprécié le scénar en trois actes, des sous-scènes, voilà, qui est bien représentatif en fait de dans quoi on peut aller comme délire. On a des petits problèmes technologiques qui vont revenir. Enfin, scénar du coup très sympa pour un scénar d'intro, ni trop compliqué. On n'oublie pas qu'on s'adresse à des gens qui peuvent très bien en fait débarquer du jeu vidéo et n'avoir jamais touché un jeu de rôle, sans non plus pour les prendre pour des cons. Et pas trop simpliste pour des vieux de la vieille qui ont envie d'essayer Fallout et qui voulaient surtout pas d'un scénar j'apprends à faire du jeu de rôle et je me fais chier tout le long. C'est pas le cas. Voilà, c'est pas le scénar le plus compliqué que vous aurez jamais joué, mais c'est pas un scénar qui vous prend pour des idiots non plus. Et puis on finit par les trucs dont voilà, gros index. Je veux dire qu'on n'a rien à carrer, c'est pas vrai. L'index est important et surtout l'index fait pas mal de pages. Je vais pas noter parce qu'on s'en fout, mais voilà, quand tu cherches quelque chose, il y a de bonnes chances qu'il soit dans l'index. Voilà, le bouquin est très bien indexé. Et on finit sur les fiches de perso. Voilà, dans du traditionnel. Il n'y a pas de carte, comme je le disais. J'ai repassé du temps à scroller comme un débile à me dire mais c'est moi qui ai raté la carte, suis-je bête? Et non, il n'y a pas de carte. Mais bon, c'est pas un gros problème en soi hein, quand on a le net. Ensuite, venons-en un petit peu sur ce côté c'est du 2D20. Il y en a qui aiment pas. Bon, j'ai jamais caché avec moi 2D20, j'aime bien. Que je trouve que bon après bon c'est un système carac compétences qui réinvente pas l'eau chaude. J'aime bien le concept d'avoir ces 2D20, ça peut fluidifier. On peut rajouter des dés, c'est un des gros avantages en fait du système. En fait, quand tu as besoin d'avoir plein de dés achetés, eh ben tu vas cramer des points d'action pour avoir des dés. Quand tu n'as plus de points d'action, bah tu vas en fait quand même rajouter des dés, mais du coup tu donnes des points d'action au MJ. Et il y a tout un système de balance comme ça, joueur MJ, avec les points d'action que tu sais que bon, si tu veux vraiment réussir un truc, bah ouais, tu peux te rajouter des dés. Mais tu rajoutes potentiellement des problèmes pour la suite. Et ça, c'est un petit équilibrage assez, que je trouve assez sympa. Et l'autre point que j'apprécie bien dedans, c'est les points de chance qui permettent d'avoir un petit peu de narration partagée. Bon, les vieux frileux de la vieille, c'est vraiment de la petite narration partagée légère. Hein. Le point de chance, il va te permettre de rajouter un petit détail. Il te permet de péter au niveau de l'initiative, de péter un peu le rythme. Et puis tu peux agir pas à ton moment d'agir. Il te permet de relancer des dés. Voilà, c'est dans ce genre de truc.
à mon sens, le plus intéressant, c'est pas bidouille l'initiative ou de relance les dés, c'est vraiment le petit côté rajouter des petits détails. Ouais, c'est parce que moi j'aime bien. Bon. Voilà, voilà. Ce qui me semble le gros intérêt justement du système 2D20 sur ce type de jeu, c'est que Fallout, c'est pas pulp. Et du coup, quand on n'arrive pas à des niveaux pas possibles, vu que il y a des niveaux hein, dans 2D20, qu'à partir de niveau 21, t'as un petit, voilà, t'as le syndrome ADD. Mais voilà, quand on n'est pas dans des niveaux excessifs, en fait, on a des vrais héros sans avoir des personnages pulp. On a des héros pour qui l'adversité reste un vrai danger, les blessures sont conséquentes, et donc du coup, bah, tu fais un petit peu gaffe. Et pour des jeux comme Fallout, c'était très bien géré aussi dans Star Trek. Bah du coup, c'est important, voilà, d'avoir des vrais héros hein, avec un H et tout, des gens qui savent faire des trucs que toi et moi, on n'y arriverait pas à la moitié du dixième, mais qui sont pas non plus des surhommes. Et je trouve qu'à ce niveau-là, le système de D20 va assez bien. Même si je conseille qu'arrivé à un certain niveau, on a le syndrome ADD qui s'installe. Il s'installe plus tardivement, je trouve, qu'ADD, mais il s'installe. Voilà. Ensuite, dans les moins, bon, bah, il y a de la localisation. Ça, certains vont aimer. Moi, ça me saoule. Mais bon, ça, c'est les goûts, les couleurs. Sachant que la localisation va se faire très vite si vous avez les dés spéciaux. Et puis, bah, sinon, bah, ça fait un D20 en plus. Et l'encombrement. Putain, il y a des règles sur l'encombrement. Bah. Donc autant qu'il y ait autant de matos, je comprends, on est sur du post-apo. Un des gros thèmes de fond, c'est la récupération, hein, justement. Ça fait partie de l'essence de Fallout. C'est pas forcément de l'essence du post-apo, mais là, en l'occurrence, dans Fallout, qui est un jeu de post-apo, il reste quand même pas mal de trucs d'avant. Ça fait partie du noyau de l'univers fantasmatique. C'est extrêmement marqué en plus dans le jeu vidéo, où tu passes pas mal de temps à courir après du matos. Et bon, ils l'ont gardé, voilà. Ils l'ont gardé pour le jeu de rôle. C'était un parti pris. Je pense qu'il y a dû avoir des réunions entre Bethesda et, et Modifus pour dire alors comment qu'on fait l'adaptation. Bon, bah, parti pris a été choisi. C'est un jeu à matos. Mais arrêtez le point. Enfin, pour pas mal de circonstances, le matos va être tout aussi, si ce n'est plus important que voilà, carac compétence. Hein. Bon, après, bon, ça va faire marcher le matos, hein, bien évidemment. Ah, donc c'est un jeu à matos. Et ils ont poussé le vice jusqu'à des règles d'encombrement, règles vite chiantes, même pour, voilà, même si tu viens du judo, à un moment, non, l'encombrement, c'est des règles, voilà. C'est des règles du millénaire dernier, à un moment, on va arrêter. Hein. Bon, voilà. C'est un parti pris, je sais que certains aiment bien les règles pour l'encombrement. Faites-moi comme vous voulez, hein, je vais pas prêcher la bonne parole que l'encombrement c'est le mal, c'est pas le mal en soi, et c'est vrai que dans un jeu à matos, il peut avoir du sens. Perso, il me saoule. Mais voilà, pas crier à l'hérésie. J'aurais apprécié quelque chose de beaucoup plus léger, plus fluide, avec des règles voilà, beaucoup plus simples pour simuler la tripotée de matos qu'on peut avoir. Bah, c'est pas le cas. Voilà, voilà. Donc, je crois qu'un chat a fait un accident à côté. Je vais aller voir. Me revoilà, ce n'était pas un accident de chat, c'était un oiseau qui était allé se cacher dans le porte-manteau que l'échelle avait bien repéré. Enfin voilà, j'ai pu faire sortir l'oiseau sans qu'il se fasse zigouiller la tronche, donc mes chats sont deg. Le chien est encore de chercher à ce qu'il... Enfin bon, balance un moque. Hop, un oiseau sauvé. Donc on en était à, oui, il y a beaucoup de matos, mais ça peut se comprendre, c'est une histoire de... Voilà, c'est une histoire de goût. L'autre point qui va pouvoir faire râler certains, et j'ai insisté depuis la vidéo là en 12D depuis, enfin dessus, bah c'est Fallout 4 de Bethesda, à savoir ceux qui étaient fans de Fallout 1 et 2 avec son petit côté très punkiné, très acide, très immoral, très anticapitaliste, très critique d'une société de consommation. Bah c'est moins là, hein, on va pas se mentir, c'est moins là. Il y a un côté plus aseptisé des Fallout 3 et 4. Donc bah ça se sent un peu si vous étiez fan des vieux Fallout. Après, il faut bien reconnaître aussi, par exemple, dans les descriptions d'entreprises, hein, les entreprises sont un peu toutes décrites comme des fouteurs de merde, et dans ce qu'il est, c'est généralement des problèmes. Hein, quand c'est pas des agents mutagènes, c'est des trucs nucléaires, des IA à moitié tarés, des robots exterminateurs, des armures de combat boum boum, mais voilà, le jeu va pas ironiser dessus, va pas être cynique avec tout le long. C'est juste que toi, en tant qu'MJ, si tu veux aller dans un esprit beaucoup plus méchant,
T'as les outils pour, il y a aussi du clin d'œil à Lovecraft, hein, il y a des tas de choses. Le jeu, il va super léger dans ce sens-là. Voilà. C'est si tu veux, tu peux. C'est pas qu'il va falloir que tu bidouilles, parce qu'en plus il y a des éléments qui te sont donnés, mais c'est pas ce qui est mis en avant. C'est vraiment voilà. Sans petit filigrane à droite et à gauche, ça se ressent, je trouve, surtout en fait dans la description de tout ce qui est entreprise de l'avant. En fait, où tu vois bien que les humains ils sont quand même bien semés la merde et qui sont voilà, c'est pas oulala, il y a eu une guerre qui s'est tombée du ciel. Hein. Non, on n'a pas été intelligent. Voilà, ça, un peu comme on n'est pas intelligent en ce moment. Donc, voilà. Bon, non, mais je tenais à lire parce que je sais qu'il y a quand même certains vieux amateurs et fans de Fallout 1 ou 2 qui gueulent sur Fallout 3 4 qui est plus aseptisé. Ouais, c'est la même chose dans le jeu de rôle qui, de toute façon, est sous licence Bethesda. Donc, voilà. Je pense que Modifus, ça n'a pas eu son mot à dire dans l'histoire. Ouais. Rapport de force, Bethesda, Modifus. D'accord, on fait ce que vous dites. Et puis voilà. De notre côté, tu as les graines à arroser pour te faire un Fallout méchant. Voilà, méchant, cynique, plein de rage et tout ça, tout ça. Donc en conclusion, en fait, tu as deux conclusions quand même très différentes. Les amateurs de jeux vidéo, de jeux vidéo, les amateurs du jeu vidéo Fallout, c'est peut-être une bon levier pour les faire se mettre au jeu de rôle. Parce qu'il y a plein de trucs qu'ils vont reconnaître, aussi bien dans le Commonwealth, dans les lieux, dans les factions, que dans leur matos. Ils vont être heureux, dire, oh tiens, le même truc que dans le jeu vidéo que j'avais galéré à avoir. Voilà. Ils vont partir à la recherche de matos qui savent que ça existe parce qu'ils ont joué au truc. Donc eux, ils vont être contents. Hein. Voilà, ils vont retrouver ce côté-là du jeu vidéo. Des joueurs de jeux de rôle qui sont pas fans de Fallout vont peut-être être un peu saoulés de cette surabondance d'équipements. Et c'est juste peut-être, parce que, il y en a, pour ce Cyberpunk, il y a 15 millions de jeux de rôle, en fait, qui ont des listes de matos, pas possible, des suppléments dédiés aux matos. Donc, en fait, voilà, je critique ça, que ça vient des jeux vidéo. On a aussi ce petit côté fétichiste du matos dans certains jeux de rôle. Voilà, faut savoir que Fallout est un jeu de rôle qui assume complètement ce côté fétichiste du matériel et qui plus est, rapport aux jeux vidéo, voilà, ça se défend, ça se comprend, c'est pas ma cam. Hein. Je pense que quand je parle, ça se sent. Moi, ça m'a saoulé ces pages de matos. Mais j'aurais du mal à dire que ça n'a aucun sens. C'est pas un sens qui me parle. C'est pas un truc pour moi. J'irai pas hurler à la hérésie ou à la trahison du jeu. C'est justement en l'occurrence pas une trahison du jeu. Donc, amateur de jeux vidéo de Fallout, pourquoi pas, ça peut être, tu regarderas pas cette vidéo, amateur de jeux vidéo de Fallout, mais voilà, si dans votre entourage vous avez des amateurs du jeu vidéo, ça peut être un bon levier pour eux. Si vous êtes, de toute façon, il y a des releases sur cette chaîne, donc vous-même, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Sachant que c'est pareil, hein, le matos, c'est pas du matos imposé. Après, quand t'as tellement de pages, c'est dur, voilà, c'est dur de pas aller piocher dedans, voilà, c'est pas non plus absolument un carcan. Tes aventures, c'est pas obligé d'être que on court après du matos. Hein. Il y a des factions, il y a des interactions, il y a des choses qui se passent, il y a beaucoup d'exploration qui peut être en fait beaucoup plus motivée même si à la carotte, faut qu'on aille chercher un truc. Voilà, la mutinière zéro. Voilà, tu rencontres des gens, faut pas enfermer ce jeu en fait sur de la recherche de loot. En fait, je pense que ça peut être vraiment une grosse erreur vu le matos qu'il y a de base. Ce jeu peut être beaucoup plus que de la recherche de loot. D'ailleurs, je trouve que à ce niveau-là, le scénar de base nous montre bien que voilà, le loot peut entraîner des trucs, mais il peut avoir autre chose. Enfin, c'est du voilà, c'est du pourquoi pas. Je vous conseille plus d'échapper un peu au syndrome loot de jeux vidéo pour être vraiment dans du jeu de rôle, tout simplement. Et puis oui, en conclusion générale, pour tous ceux qui vont râler que c'est quand même gentillet et puis c'est bisounoursesque par rapport au Fallout 1. Bah ouais, mais tout comme le jeu vidéo Fallout 4 est par rapport à Fallout 1 et vous avez de quoi faire levier pour qu'à votre table ça soit un Fallout à l'ancienne et méchant si vous le souhaitez. Même si je le reconnais bien, c'est pas ce qui est mis en avant. Il y a quand même des trucs qui sont présents et si vous les cherchez, c'est surtout, je me répète, dans toutes les descriptions en fait, Voltec et les entreprises d'avant, parce que c'est là en fait qu'on a les grosses traces du caca qu'a fait l'humanité. Et puis bon, dans le fait que toutes les factions sont pas forcément toutes très intelligentes, loin de là.
Voilà, c'est tout. C'était Fallout. Sur ce, je vous laisse et puis bah, jouez bien.